Des gens qui n'ont aucun niveau, qui insultent dans les couloirs, dans les salles d'audience, de plénière, etc. Donc ça, parce que le profil qui m'intéresse le plus, c'est le profil de présidentiable. Il faut qu'on continue à travailler. Je ne peux pas aller à l'Assemblée nationale me donner un spectacle avec des gens qui n'ont aucune ambition d'être président de la République. Ils n'ont même pas l'ambition de devenir député. Vous croyez que je perdrai mon temps à aller m'insulter avec ces gens-là? Même mes militants ne me le pardonneraient pas, les Sénégalais ne me le pardonneraient pas. Mais je remplirai mon mandat de député là où c'est le plus important, c'est-à-dire le contrôle de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, votre discours dépasse nos frontières. Les activistes africains vous suivent et en ont fait le leur. Vous disiez être un Africain du Sénégal. Quelle est votre vision du panafricanisme et votre perception des relations interafricaines? Moi, je suis un panafricain. Je ne crois pas à nos États frêles, découpés comme ils l'ont été par la puissance coloniale, pour que nous demeurions faibles. Je n'y crois pas. Ça dépend de ce qu'on veut. Si c'est le développement seulement qu'on veut, chaque État, s'il est bien géré, bien gouverné, ce qui n'est pas le cas, peut se développer. La Suède, la Suisse, etc., c'est de petits pays, en termes de population, même de territoire, mais la Norvège, le Danemark, Hollande, c'est les pays qui ont l'indice de développement humain le plus élevé du monde. On y vit mieux qu'aux États-Unis. Mais ce n'est pas des puissances. Ils ne siègent pas au Conseil de sécurité. Ils ne peuvent pas intervenir militairement quelque part, etc. Ce n'est pas des puissances. Donc si c'est le développement qu'on veut, on peut l'avoir. Même ici au Sénégal, en gérant très bien notre pays, nos ressources naturelles, nos ressources budgétaires et financières, en respectant le minimum de règles démocratiques, de transparence également dans la gestion, en ayant une vision et un programme solide, on peut se développer rapidement. Mais on ne sera pas une puissance. Et moi, je veux qu'on ait des puissances africaines, en attendant d'aller vers une confédération africaine. Mais pour le faire, il faut quoi? Si vous voyez sur ma photo de profil, au niveau de WhatsApp, vous voyez les 6 zones qu'on a découpées. Nord, Ouest, Est, Sud et Centre. Plus maintenant quelque chose qui peut représenter la diaspora. Il nous faut cela. Si vous avez la zone CEDEAO, c'est 6 700 000 km².